Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous qui nous regardez à la télévision à Brazzaville et sur l'autre rive du Congo, à Kinshasa, merci de votre fidélité. Dans un instant, on s'intéresse bien entendu à ce grand concert, à ce méga concert prévu ce soir du côté de Palm Hotel avec le groupe Extra Musica, donc qui est dans nos murs ici à Conakry grâce à Nord-Sud Communication, dont le patron sera avec nous d'une minute à l'autre dans ce studio pour donc nous parler de ce spectacle. Et au téléphone, on aura Roga Roga en personne, donc qui a rallié Conakry, lui et toute sa team, et donc ils sont prêts à livrer un concert mémorable ce soir du côté des Palmes Communes. On en parle tout à l'heure dans cette émission avec Al Soirée qui va nous rejoindre dans ce studio. On s'intéresse aussi au cas de Forêt Forte, à la situation des travailleurs de Forêt Forte, les travailleurs de Forêt Forte donc qui n'auraient pas du tout le cœur à la fête en cette journée internationale du travail, en cause leurs conditions de travail qui se seraient guère améliorées, et ajouter à cela les menaces de licenciement qui pèseraient sur eux fréquemment. Quel est leur traitement au quotidien au sein de cette société et que réclament les populations riveraines de la société? On pose toutes ces questions dans un instant. Monsieur C.C. Collier, il est responsable de la jeunesse de Nyampara, il va nous rejoindre dans ce studio. Et au téléphone, monsieur Gafim Fofana, il est le chef personnel de la société Forêt Forte que nous allons joindre depuis Zérékoré, d'où vous nous écoutez à travers notre antenne Espace Forêt 99.7 en modulation de fréquence. On s'intéresse tout à l'heure aussi à l'opposition qui appelle ses partisans à observer une journée ville morte après-demain, jeudi 3 mai, en signe de soutien à 3 leaders d'entre eux convoqués ce jour devant le tribunal de Dixine, accusés dans le saccage d'un poste de police en marge d'une manifestation. Et dès la semaine prochaine, l'opposition républicaine pourrait durcir le ton. On en parle dans cette émission, parce qu'on nous apprend que M. Ali Kondé ne pourra pas intervenir. Il est un tout petit peu souffrant ce matin. Et on va ouvrir tout à l'heure avec cette journée internationale de la fête. Et qui pourra en parler? Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG. Aboubakar Souma du SLEG, ou secrétaire général du SLEG, il est en direct. Bonjour, monsieur Souma. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Camarade, salut. Salut, camarade. Alors, camarade, comment se présente aujourd'hui ce 1er mai chez vous dans le monde du travail guinéen? Sous quel signe vous célébrez donc cette fête du travail? Bon, je crois qu'à notre niveau, le syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée, cette fête se présente sous le signe d'une revendication. Parce que, comme vous le savez, nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement le 13 mars passé, dont un des points les plus importants reste encore à négocier. Et que ce point, la négociation de ce point est programmée pour le 2 mai 2018. Donc, c'est sur ce fond de revendication que nous célébrons aujourd'hui la fête du 1er mai. Oui, mais au même moment, on peut le dire, vous célébrez cette journée aussi en signe de victoire après le succès qui a soldé votre dernière grève. Oui, bien sûr. Après avoir obtenu les 40%, nous sommes très contents et tous les anciens sont très contents. Mais ce n'est pas ces 40%-là qui peuvent améliorer les conditions des travailleurs de l'éducation. C'est pour cela que nous avons tenu à la revendication concernant les 8 millions comme de base qui pourrait éventuellement changer si peu soit, n'est-ce pas, telles les conditions de vie des enseignants.
Allez-y, Tamba. Alors, deux questions. À la célébration du 1er mai, plusieurs centrales syndicales sont invitées. D'après nos informations, vous n'avez pas reçu d'invitation officielle, même si vous vous sentez concerné par le travail. Est-ce que ceci vous renvoie un message particulier lorsque vous savez que bientôt vous devez entrer dans de nouvelles négociations? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, on a lu le courrier qui vous a été adressé par monsieur l'inspecteur du travail. C'est un courrier, comme la dernière fois, adressé à monsieur Aboubacar Souma, pas au secrétaire général du SLEG. Est-ce que vous allez prendre part aux discussions annoncées? Oui, bien sûr, nous prendrons part aux discussions annoncées, mais avec des conditions. Je commencerai à répondre par la dernière question. La lettre qui nous a été adressée par l'inspecteur du travail, avec l'adresse de M. Aboubacar Souma, SLEG, et non le secrétaire général du SLEG, cette lettre ne nous étonne pas, puisque l'inspecteur général du travail s'inscrit dans la même logique de raisonnement que son ministre du Travail, qui l'a nommé à ce poste. Donc il ne peut pas dire le contraire. Quand bien même ceci nous a adressé une lettre avec la même adresse, la lettre qui nous a été adressée et contre laquelle nous nous sommes élevés en disant que si toutefois il soutenait la branche du SLEG qui propose d'organiser un congrès et que nous allons demander son départ en déclenchant une grève générale illimitée du secteur de l'éducation. Donc la position de l'inspecteur général du travail ne nous étonne pas. Donc, ce que je pourrais dire... Et la question, c'est plutôt, est-ce que vous... Est-ce que ça vous renvoie un message particulier? Est-ce que finalement, vous allez prendre part à ces négociations auxquelles on vous a invité? On se rappelle que dernièrement, sous la même formule, vous aviez refusé de prendre part aux discussions. Et exigé donc une reformulation du courrier. Le national s'est retrouvé hier conséquemment. Et nous avons écrit une correspondance que nous allons déposer dès demain matin. Une lettre adressée à l'inspecteur général du travail et une autre au médiateur de la République. Et qu'est-ce que nous avons décidé au sein du bureau exécutif national? Nous avons décidé que l'inspecteur général du travail s'adresse au secrétaire général du SLEG, signataire du protocole, dont un point, n'est-ce pas, doit être discuté. Et ensuite, nous avons adressé une autre lettre au médiateur pour lui signaler les violations du protocole par le gouvernement. 1. La date du 2 n'a pas été respectée. La lettre qui nous a adressée nous invite à une réunion à la fonction publique, le 4, alors que le protocole disait que le 2, on devait immédiatement commencer les négociations. Bien, donc ça c'est une première violation. Deuxième violation, c'est la reconnaissance du secrétaire général et du bureau exécutif national. Cela a été débattu au cours des négociations à la Banque centrale. Le jour de la signature du protocole d'accord, nous avons insisté dessus que ce point-là soit mentionné, la reconnaissance du bureau exécutif et le congrès du SLEG. Cela a été, n'est-ce pas, notifié par l'inspecteur lui-même signataire du protocole. Il a dit qu'il n'est plus question de parler de ça puisque nous sommes reconnus d'ores et déjà que nous avons été, 1, reçus par le président de la République, 2, et que c'est le bureau exécutif national qui négocie maintenant là avec le gouvernement, et que dans la lettre, il a écrit « Bureau exécutif national doit suspendre la grève ». Donc, il n'est plus question de poser cela, et que nous sommes les seuls interlocuteurs, n'est-ce pas, du gouvernement par rapport à cette situation-là. Donc, il n'est plus question d'un autre congrès. Il l'a dit, je suis étonné qu'il prenne une autre position. Mais je dis que ça, c'est dans la même logique que son ministre du Travail, n'est-ce pas, contre lequel nous sommes tous élevés, qui ne maîtrise pas son sujet, qui ne mérite pas d'être ministre du Travail parce qu'il ne connaît même pas les relations qui régissent entre les textes qui régissent les relations entre le gouvernement et les travailleurs. Donc, pour nous n'avons pas besoin de la reconnaissance d'un gouvernement ou d'un ministre, n'est-ce pas, pour notre congrès, notre bureau exécutif. Donc, nous serons là. Bien. Donc si le courrier n'est pas reformulé, donc adressé au secrétaire général du SLEG, vous n'allez pas prendre part aux négociations qui devraient s'ouvrir le 4. Il faut que la lettre soit adressée en bonne et due forme. Au secrétaire général du SLEG. Oui.
Bien. Alors, l'autre question de Tamba, peut-être que vous avez oublié. Vous n'êtes pas reçu de carton d'invitation, en tout cas, à participer au défilé de ce 1er mai au Palais du Peuple. Qu'allez-vous faire et comment vous avez reçu cet état de fait? Oui, nous n'avons pas reçu d'invitation. Mais comme nous sommes d'abord un membre fondateur de l'USCG, deux, nous sommes, n'est-ce pas, la fédération, l'une des fédérations les plus importantes de l'USCG, et nous n'avons jamais déclaré la désaffiliation du SLEG à l'USCG. Nous prendrons part au défilé. Les anciens sont déjà mobilisés massivement et moi-même je suis en route comme ça, je suis en voiture, je descends vers le Palais du Peuple. Nous venons pour défiler. Monsieur Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG ou SLEG, simplement, on ne comprend plus. Bien, allez-y, Mafoudia, dernière question. Alors, monsieur Souma, quand même, quand on parle de syndicalisme, on parle d'union, on sait tout ce qui est arrivé. Mais aujourd'hui, dites-nous, qu'est-ce qui est entrepris? Parce que quand on prend l'exemple sur ce qui est en train de se passer du côté de l'AB, qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour fédérer l'ensemble des travailleurs dans ce domaine aujourd'hui? Parce que c'est vrai, ces négociations vont finir et justement, il faudra aller vers une certaine union pour le futur. Oui, bien sûr. Nous sommes en train d'unifier, n'est-ce pas, toutes les parties au niveau de l'éducation. Nous avons adressé une correspondance au recteur des différentes universités et nous avons envoyé des missions pour mettre en place les bureaux au sein de ces universités. Et nous avons terminé à l'AD, n'est-ce pas, bien sûr que cela s'est passé sur fond de crise, mais nous avons réussi à mettre en place un bureau, n'est-ce pas. Tous les enseignants de l'université ont réussi à mettre en place un bureau et nous sommes venus valider le bureau de Dalaba, l'université de Dalaba. À Mamou également, malgré l'assistance, l'ingérence, n'est-ce pas, de monsieur l'inspecteur, nous avons aussi mis en place notre noyau au niveau de l'université. Et à Kindia également, les enseignants sont déjà prêts à nous recevoir. Au niveau de Abdel Nasser aussi, toutes les dispositions sont prises pour que vraiment le SLEG se retrouve au niveau de toutes les institutions d'enseignement supérieur. Donc pas de problème pour ce qui concerne le SLEG. Le cadre, n'est-ce pas, de l'unité, n'est-ce pas, au niveau de toute l'éducation nationale. Bien, monsieur Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG en direct dans cette émission. Et sur ces négociations, jusqu'où vous comptez aller sur les négociations sur les 8 millions? Non, vous savez, ces négociations, comme on le dit, ce sont des négociations. Nous allons nous mettre en table avec le gouvernement, nous allons négocier. Nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, ce que nous pouvons avoir des 8 millions-là. Nous ne tenons pas à modifier aux 8 millions. Parce que cette fois-ci, c'est des négociations et non le point non négociable. Nous allons négocier, dans la mesure du possible, ce qu'on pourrait arracher, on l'arrachera. Bien, voilà qui est vraiment bien dit. Moussa, une dernière question. Est-ce que vous êtes intéressé, camarades, par le poste à la tête de l'USTG, parce qu'il y a un congrès en vue, même s'il existe encore quelques bisbilles, parce qu'on entend que vous souhaiteriez monter et laisser le SLEG à votre second. Est-ce que vous avez cette ambition? Bon, au niveau du SLEG, moi, mon ambition dépend de la base. Hein. Si la base demande à ce que je sois à la tête de l'USTG, vraiment, je ne trouverai pas d'obstacle. Hein. Je serai prêt à suivre, comme je l'ai fait au niveau du SLEG. Ce n'est pas moi qui ai demandé à être secrétaire général. Hein. C'est les anciens, à l'unanimité, qui ont demandé à ce que je sois à la tête du bureau. Donc, si cela aussi, si les mêmes choses se répètent au niveau de l'USTG, mais je viendrai. Camarade. Bien. Toute dernière question. Justement, c'est cette vision-là qui est perçue par les ténors actuellement de l'USTG qui ont à tout prix, n'est-ce pas, d'être avec eux. Oui. Donc, mais nous serons là, parce que, comme je viens de le dire, nous sommes partie intégrante de l'USTG. Bien. Camarade Souma, il y a aussi des problèmes au FSPE, l'autre branche syndicale. Comment est-ce que vous voyez les bisbilles aussi au niveau de cette branche syndicale? Et puis, la dernière question, c'est... Il n'y a aucune branche syndicale au niveau de l'éducation du SLEG. Il y a une seule et unique partie. C'est le SLEG qui a déjà tenu son congrès. Et c'est fini. L'autre branche-là, ce n'est que 2 à 3 personnes. On ne sait pas quels sont les anciens qui sont derrière eux. Ils n'ont pas tenu leur congrès, mais sous une autre appellation. Mais pas le SLEG. Le SLEG a déjà mis en place son bureau. Si jamais il porte le nom de SLEG, on va porter plainte contre eux. Très bien. Là, nous allons réagir contre eux. Alors, vous savez... Son congrès, et c'est fini.
Bien, allez-y, Il monsieur. n'y a plus de dépenses au niveau de l'éducation. Vous savez bien, M. Souma, tout le pays est suspendu au décret présidentiel annoncé qui tarde à venir. Le chef de l'État va bientôt peut-être libérer le peuple de Guinée, libérer ses ministres qui ne savent pas s'ils sont sur le point d'arriver ou sur le point de départ. Mais il y a certains déjà, je pense qu'on peut reconnaître sur le point de départ. Mais vous, certains disent qu'il se pourrait que votre nom soit inscrit à la tête d'un ministère, puisque le chef de l'État nommerait sans consulter. Et si cela se faisait, que serait votre décision? Je l'ai toujours dit, un syndicaliste, avant de le nommer, il faut le consulter, demander son avis. Quand j'ai été nommé, dès que je l'ai dit au ministre, je lui ai adressé une lettre. Le compte tenu du fait que je n'ai pas été consulté, je n'ai pas donné mon avis par rapport à sa nomination, je ne pourrais pas répondre à ce décret. Donc c'est ce que j'ai fait. Et si aussi le président n'est pas arrivé à me nommer à un poste ministériel que je n'ai pas sollicité, mais je ferai la même chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre le poste? Non, je ne vais pas prendre le poste. On ne peut pas me nommer sans mon avis. Bien. Si on me nomme sans mon avis, je ne prendrai pas le poste. Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG, en direct dans cette émission. Merci, monsieur Souma. Bien, et si vous étiez consulté, est-ce que vous allez dire oui? Si je suis consulté? Oui. Je ne dirais pas oui. Je préfère garder mon poste là. Bien. Aboubacar Souma, donc, qui ne veut pas du tout de poste de ministre. Il est en direct dans cette émission. Bonne fête du 1er mai, camarades. Bonne fête à vous aussi, et à tous les anciens, et à tous les travailleurs de la République. Bien, et rendez-vous tout à l'heure du côté du Palais du Peuple. Et on imagine que ça risque de barder, hein? Oui, oui. Bien. Bien sûr. Merci à vous, camarades. Salut. Salut, camarades. Bien. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.